Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Enfin, la consolidation, 1,86%. C'est violent, mais c'est à la mesure de la démesure de la hausse qui a précédé. Je vous rappelle qu'on avait pris 10% depuis le début de l'année. C'est bien trop rapidement. Et il est normal de consolider. Maintenant, attention, cela ne signifie absolument pas que la hausse est terminée et que l'on va s'enfoncer dans les abysses des graphes. Pour l'instant, c'est trop tôt pour en conclure ceci. Je vous rappelle quand même que en données hebdomadaires, ici, on a réussi à inverser la polarité de cette zone grise. Ici, cette zone grise, c'était une zone de support. Cette zone de support, on l'a cassée et on a clôturé au-dessus de 2 semaines de suite. Autrement dit, il est légitimement envisageable que ce soit maintenant un support, donc un support hebdomadaire. Donc ça va pas être facile à casser, bien sûr, ce n'est que statistique, mais il serait on va dire prématuré de considérer que la hausse soit terminée. Pourquoi pas ne pas envisager d'ailleurs que l'on aille chercher la résistance trimestrielle ici des 74,0, 72,00. C'est quelque chose qui est envisageable, donc quelque chose, pourquoi pas, comme ça, vous voyez. Voilà. Ok. Alors encore une fois, j'insiste, je ne suis pas voyant, je ne sais pas plus, je ne connais pas plus l'avenir que vous et personne ne le connaît, sinon ça serait trop facile. Mais voilà, c'est le scénario qui va me servir de base de travail. En tout cas, on l'a dit, la consolidation a commencé. Il est toujours utile d'utiliser des retracements de Fibonacci pour savoir à quel niveau les traders sont susceptibles de rentrer. Et bon, j'en avais déjà parlé hier, c'est pour ça que je file assez vite. J'avais expliqué 23,6%, c'est quand même commerçant. Ça c'est le minimum, minimum syndical. Mais un retour sur les 50% est beaucoup plus classique lorsque l'on a eu une progression aussi importante avant. Et je dirais même les 61,%. Donc on va dire que c'est cette zone-là, à mon avis, qui est susceptible de provoquer un éventuel terminus. Enfin, à défaut d'être un terminus de la baisse, ce sera à partir de ces niveaux-là que les traders qui veulent repartir dans le sens de la hausse vont commencer à sortir du bois. Ce qui correspondrait à la zone de support hebdomadaire et journalière des 67,94, 67,35. Bon, je ne vais pas aller trop vite en besogne parce que sinon je vais oublier des trucs. Il y a un gap qui a été ouvert. Ce gap, c'est important parce qu'il a tout d'un gap de rupture. Un gap de rupture, c'est un gap qui met fin à une tendance précédente. Alors attention, les gaps de rupture baissière, suite à une tendance haussière, peuvent soit être des gaps de rupture qui annoncent une phase baissière, soit plus souvent une latéralisation. Donc attention, ça ne veut pas dire que ça va être comblé, que ça ne veut pas dire que ça ne va pas être comblé. On peut très bien avoir maintenant à partir de là une latéralisation. Ce sont des scénarios qui sont plus courants que la baisse immédiate. Même si encore une fois, il me semble, je l'ai dit, je le répète, assez classique d'aller chercher globalement cette zone bleue ici. Et le chandelier japonais du jour est moche, naturellement, puisqu'il est rouge. Parce qu'il est rouge, ça veut dire qu'il en termine plus bas qu'on a ouvert. En plus, on termine dans le tiers baissier, donc c'est mauvais. Et c'est violent parce que en l'espace d'une bougie, on est passé de bougie Akinashi haussière à bougie Akinashi baissière. Généralement, vous avez une période de temporisation. On a des petites bougies avec mèche haute et mèche basse. Mais là, ça a été tellement violent, la baisse, qu'on est déjà sur un régime de bougie baissière, c'est rouge sans mèche haute. Et très important, regardez le 3-line break qui vient de nous délivrer un premier bloc rouge. Or, vous savez, parce qu'on a testé ça beaucoup, qu'il est rare, très rare, qu'une bougie rouge arrive seule. Généralement, les bougies rouges arrivent par bloc, ok? Donc, quand vous en avez un, généralement, vous n'avez pas qu'un. Regardez ici, il y en a un, puis ensuite un deuxième, là, il y en a 4 de suite. Alors, c'est pas toujours vrai, c'est jamais toujours vrai. Là, vous avez une seule bougie rouge. Là, vous en avez une série, là, encore une série. Bon, on l'a testé récemment, donc je ne vais pas le refaire. Là, vous avez une seule bougie rouge, là aussi, une seule bougie rouge, là aussi, une seule bougie rouge, mais vous voyez bien que généralement c'est plusieurs, ça s'appelle pas des bougies, ça s'appelle des blocs, vous avez généralement plusieurs blocs rouges d'affilée, donc au moins une. Donc ça veut dire que statistiquement, on devrait continuer de baisser à partir des plus bas d'aujourd'hui, et il faut vraiment le garder à l'esprit. Et à partir de là, ça veut dire par exemple que si jamais ça remonte, eh bien vous auriez surtout un bon point d'entrée pour spéculer à la baisse au regard de cet élément de séance statistique. Les éléments techniques, la moyenne mobile à cette période, naturellement, elle a été enfoncée. On le savait que
que ça ne pouvait pas durer indéfiniment. Donc là, la tendance immédiate, elle est neutre. La moyenne mobile à 20 périodes, vous voyez bien, elle est ascendante, on est au-dessus. Donc la tendance générale est toujours haussière. La tendance de fond est également toujours haussière. Vous avez également la tendance de long terme qui est toujours haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 200 qui monte. On a même beaucoup de marge par rapport à ça. Et parce qu'il faut regarder ce qui se passe au niveau des indicateurs lourds. Vous avez le Supertrend est toujours haussier, le SAR est toujours haussier, les PRT Bonds qui ont parfaitement joué le rôle. C'est mon pote Christophe qui a inventé ça et c'est disponible uniquement sur PRT. C'est toujours haussier également. Donc attention, on n'est pas en train de dire ici que c'est le début de la fin. On est simplement en train de dire qu'on fait une pause et il sera toujours temps de regarder ce qui se passe à la fin de la semaine. Moi, j'aimerais tester avec vous quelque chose aujourd'hui, c'est le CCI, mais je ne vais pas le tester pour vous montrer quelque chose, je vais vous tester pour vous montrer qu'on ne peut pas affirmer certaines choses. Ok, regardez le CCI. Le CCI vient de sortir de sa zone de surachat, il vient de passer en dessous de 100. Ok, la zone de surachat c'est plus 100, la zone de survente c'est moins 100 et vous savez très bien, et on a testé ça souvent, que lorsqu'on sort de la zone de survente, c'est-à-dire qu'on était à moins 100 et qu'on se retrouve à moins quelque chose mais qui est plus grand que moins 100, donc par exemple moins 90, eh bien c'est un signal aussi qui fonctionne bien. Et là je vais vous montrer justement qu'il ne faut pas conclure à la symétrie des signaux, c'est-à-dire que ce qui est vrai à la hausse n'est pas forcément vrai à la baisse et inversement. Et clairement, regardez un petit peu, là on a donc un signal qui est baissier puisqu'on est sorti de la zone de surachat. Et j'ai donc testé avec vous le scénario suivant. On va voir si on peut gagner de l'argent si après avoir passé au moins une séance en zone de surachat, donc pas comme ça, puisque là vous voyez il y a une seule séance en zone de surachat avant d'en sortir, là aussi c'est pas bon, il y a une seule séance. Donc je veux qu'il y ait plusieurs séances en zone de surachat et lorsque l'on en sort, comme ça, on va essayer de gagner de l'argent en pariant que ça va continuer de baisser. Alors là, il y a 3 pouces rouges parce qu'au moment où le signal est... Non, je vais prendre un signal qui a bien fonctionné, ce sera quand même plus facile. Voilà, ici, vous avez 3 pouces verts. Est-ce que ça a fonctionné? Donc le signal a été donné sur cette bougie-ci. Ok, là. Et comme vous pouvez le constater, il y a 3 pouces rouges parce que d'abord, ok, on a fait au moins une clôture en dessous de la clôture du signal. On en a fait beaucoup. Ensuite, si on prend un stop de protection au plus haut du cycle de surachat haussier qui était donc à 1,42 et qu'on regarde jusqu'où on est allé, voilà, on a fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Bon bref, on a fait au moins une fois la même distance mais vers le bas et au moins 2 fois également la distance vers le bas. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 pouces verts. Par contre là vous avez 3 pouces rouges parce que le même signal a été donné un peu avant. Et une fois qu'on regarde la distance qu'il y a au-dessus, enfin au plus haut du cycle de surachat, c'est-à-dire 2,61, on n'a pas réussi à faire moins 2,61, ni moins 5,22, on est directement venu toucher le stop de protection, c'est pour ça qu'il y a 3 pouces rouges. Donc, je vous remonte depuis le début ce qui s'est passé. Je vous rappelle que ça s'appelle un backtest et qu'il faut faire ça normalement si on veut mettre en place des stratégies. Et je vais donc faire défiler et vous allez voir que contrairement à ce qu'il se passe dans le sens de la hausse, quand c'est le sens de la baisse, eh bien c'est pas du tout aussi efficace. Et ça y est, je suis remonté 30 occurrences en arrière et le bilan est le suivant. Est-ce que j'ai raison de vouloir parier sur une continuation de la baisse parce qu'on a eu un signal baissier du CCI? Alors oui et non, c'est-à-dire au moins une clôture baissière par rapport à aujourd'hui. Oui, ça a fonctionné dans 17 fois, ça a échoué 13 fois, donc ça a fonctionné dans 50% des cas, ça a échoué dans 43% des cas. Par contre, viser au moins la même distance vers le haut, mais cette fois-ci vers le bas, donc pareil qu'on va faire moins de 39 avant de faire plus de 39. Ça a fonctionné 12 fois, ça a échoué 18 fois, autrement dit, ça a fonctionné dans 40% des cas. Si on avait parié, misé, risqué 1000 euros par trade, on aurait gagné 17, on aurait gagné 12 fois 1000, 12 000, on aurait perdu 18 fois 1000, 18 000, 12 moins 18, moins 6000, donc on ne gagne pas de l'argent sur les 30 dernières occurrences. Et si on avait visé 2 fois cet objectif, 2,36 vers le bas, donc 5, je suis terrible en calcul mental, ça fait 4,72 vers le bas, eh bien ça fait 11 succès et 19 échecs, 37% de succès, 63% d'échecs, mais on aurait gagné 11 fois 2000, 22 000, on aurait perdu 19 fois 1000, 19 000, 22 moins 19, 3000, c'est positif sur les 30 dernières occurrences uniquement.
Mais attention, vous avez raison, clairement que même pas ouais, dans 37% des cas. Donc vous avez de fortes chances de perdre, sauf que si vous le faites encore, encore et encore, si ce backtest était valable et il ne l'est pas parce qu'on ne tire pas de conclusion sur 30 occurrences, eh bien vous auriez quand même gagné de l'argent. Donc ne visez pas une fois, mais visez 2 fois, hein, même si vous avez peu de chances de gagner. Bref, vous l'aurez compris. En tant que tel, le CCI, avec son signal baissier sur le CAC 40 en données journalières, n'est absolument pas fiable. Ou du moins, il n'est pas du tout aussi fiable qu'à la hausse. Bon, heureusement, ce n'est pas le seul élément. Si vous êtes baissier, on a vu qu'il y avait également les bougies Three Line Break. Hein. Ce qui nous amène donc j'oubliais. Je vous ai proposé une fourchette de chiffres. Alors, pourquoi une fourchette de chiffres? Parce que je n'ai pas le droit de tracer une fourchette d'Andrews. Ok, la fourchette d'Andrews, pour la tracer, il faut être sorti de la fourchette précédente. Donc un plus bas, un plus haut, un plus bas. Et comme vous pouvez le voir, l'objectif c'était de toucher la médiane. C'est bon. Et puis maintenant, on n'a pas le droit de tracer notre fourchette avant que d'être sorti de la fourchette d'Andrews. Et on est toujours dans la fourchette d'Andrews, donc je n'ai pas le droit de tracer notre fourchette d'Andrews. Par contre, j'ai le droit de tracer une fourchette de chiffres. Alors je vais vous montrer la fourchette de chiffres. La précédente, elle faisait 1, 2, 3. On en est sorti. Ok, donc maintenant on en avait une autre qui était là. Ah, je travaille comme un cochon, ça va pas faire. 1, 2, 3. Bon, ça veut pas, tant pis. En tout cas, voilà, j'ai une fourchette de chiffres et je vais vous montrer comment on la trace. Donc pareil, un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. 1, 2, 3. Ça donne pour objectif au moins d'aller chercher la médiane en vert ici. Hein. Donc voilà, il est plausible que l'on continue de baisser, mais attention, c'est pas parce que ça va baisser qu'on peut nécessairement trader à la baisse. Hein. Je vais vous expliquer ça dans les trades du jour. À noter pour terminer que l'Ichimoku est toujours globalement haussier avec des cours au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun, mais en dessous de la Tenkan qui monte. Donc la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance immédiate, elle est neutre. Et donc on va terminer avec les trades du jour. Mais avant, je vous le dis pour que vous n'oubliez pas, vous savez que je commercialise les archives du cercle. Le cercle privé des tradosauriens, c'est 50 membres. Malheureusement, le groupe est complet. Hein. Je ne veux pas qu'il y ait plus de 50 membres parce que sinon la qualité du service et des interactions ne serait pas bonne. Donc, il y a eu un élargissement il y a quelques semaines. Maintenant, c'est bloqué. Il n'y a plus de place. Mais par contre, les setups, les stratégies que l'on utilise, ça, par contre, vous pouvez y accéder. Ok, vous pouvez y accéder. Alors malheureusement, c'est pas gratuit. Certains diront même que c'est pas gratuit du tout, mais je vous garantis que c'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'on fait payer normalement pour cette qualité de stratégie. En tout cas, je vais sortir ce week-end un nouveau lot comprenant donc 4 nouvelles stratégies, 4 nouveaux outils qui pourraient vous intéresser. En tout cas, ils ont connu un très fort succès hein, dans le cadre du cercle et il va y avoir une réduction particulière pour la sortie de ce nouveau lot. Et cette réduction est de 40%, 40% uniquement ce week-end. Vous avez donc la possibilité d'acquérir les 25 stratégies que l'on utilise au cercle, dans le cercle privé à 160 euros, enfin 180 euros, pardon, à la place de 300 euros. À la question bien sûr naturelle qui est pourquoi est-ce que je me procurerais ces stratégies alors qu'il y a déjà plein de stratégies gratuites dans mes vidéos quotidiennes? Et bien tout simplement parce que elles sont bien meilleures, elles sont un petit peu plus complexes, peut-être bien, mais en tout cas le taux de réussite ou l'espoir de gain avec ces stratégies, la subtilité est bien supérieur et donc à partir de là vous aurez accès à des choses que je ne mentionne pas dans mes vidéos gratuites et qui j'en suis convaincu permettront de vous faire passer au niveau supérieur, de vous faire gagner énormément de temps et peut-être enfin de vous permettre de devenir gagnant régulièrement sur les marchés si vous ne l'êtes pas encore. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir le contenu particulier et spécifiquement aussi hein, le dernier lot qui est vraiment assez surprenant dans son intitulé, mais je pèse mes mots, il s'agit véritablement de passer à l'étape supérieure en matière de trading. Bref, n'hésitez pas à regarder ce dont il s'agit. Je le répète, ce ne sera
une offre valable que ce week-end. Donc les trades du jour. Bon, alors si vous êtes haussier, je pense qu'il est prudent d'attendre que ça consolide un petit peu, que l'on aille chercher du support dans cette zone-là. Globalement, c'est cette zone bleue qui devrait intéresser les acheteurs. Ça ne veut absolument pas dire... non, j'ai même pris... Vous voyez, ça, cette zone-là, c'est la zone maximale, en fait, que j'ai envisagé était possible d'atteindre. Enfin, maximale, avant de remettre en cause la stratégie haussière. Donc, globalement... Je pense que vous avez ici une énorme zone, ici comprise entre 6830 et 6580. Donc je dis énorme parce qu'elle fait quand même la bagatelle de 4% même. Donc c'est dans cette zone que les réactions haussières devraient être recherchées. Ok, ça c'est notre zone d'intérêt. Alors si vous êtes des fans, je ne sais pas quoi, de CCI, du stochastique ou de quelque chose de japonais, c'est dans cette zone-là qu'il faudrait chercher à mon avis le signal haussier. L'idée, c'est de prendre une position. Je dis n'importe quoi. Imaginons que vous preniez la position ici. Eh bien, en pariant sur un retour sur les plus hauts, ça voudrait dire 6%. Ça veut dire que voilà, si vous mettez un stop de protection en dehors de cette zone à 2,8%, vous avez un ratio gain-risque de 2 pour 1. Donc, ça serait pas mal du tout. Ok. Maintenant, si vous décidez de spéculer à la baisse, le problème il est là, c'est que si vous entrez à la baisse maintenant et que vous visez les premières résistances, donc vous risquez d'avoir du mal à baisser dès cette zone-là des 1,7%. Donc c'est-à-dire que si vous mettez votre stock de protection au-dessus à 2,6%, ben, vous avez un ratio gain-risque inférieur à 1. Donc c'est pas interdit, loin s'en faut, mais bon, faut avoir de bonnes raisons statistiques de parier sur la baisse et vous avez vu que bon, c'est pas toujours évident. Donc moi, à titre personnel, je vais spéculer à la baisse parce que je pense qu'on va aller chercher ces zones, mais pas à ce prix-là. Donc clairement, ce que je vais faire à titre personnel, je vais essayer de rentrer. Donc on a fait 50. En imaginant qu'on ait baissé d'une certaine de 100%, je vais mettre des Fibonacci ici, ok, et je vais rentrer sur, si on retrace, uniquement si on retrace de 50% ici, ok, donc à 7029 à peu près par là, ok, je rentrerai. Pourquoi? Parce que si je rentre à ce moment-là, sur les 50%, et bien si je vise un retour sur sur le support ici, ça fait 2,8% avec un stop de protection. Allez, je vais prendre aux alentours de... Je sortirai, je vais mettre un stop de protection par là, on va dire à 7160. Pourquoi? Parce que ça me donne un ratio gain-risque qui est supérieur à 1,5. Enfin, il est marqué là le ratio gain-risque, 1,5. Donc ça va, ok, ça va, donc ça m'intéresserait, mais je rentrerai pas, je le répète, au moment où on va ouvrir demain, mais plutôt en cas de retracement pour avoir un ratio gain-risque de 1,5, c'est pas mal, ok. Au fait, si vous vous demandez comment je fais pour avoir ça, il suffit de cliquer sur l'outil position ici, ok. C'est sur la version 12 de PRT qui a également la fourchette de chiffres, etc., les PRT bands, mais attention, la version 11 ne l'a pas, ok, donc il faut télécharger la version 12 et c'est gratuit pour avoir les unités de temps journalières. Vous n'aurez pas les unités de temps intraday, mais bon, la plupart des gens n'ont pas besoin de l'intraday parce qu'ils n'ont pas le temps de trader. Donc je mets le lien en dessous de la vidéo d'ailleurs. Voilà, c'en est terminé. Donc 3 choses. Pensez à regarder le lien en dessous de la vidéo pour regarder les différents webinaires qui vont rentrer dans la collection des archives du cercle. 2, vous avez la possibilité de télécharger donc le nouveau PRT avec ces outils qui sont quand même très très pratiques. À demain pour la mise à jour.